Donc là, c'était le... Ici, c'était le réfectoire, Non. en face. C'est là où nous mangions. Donc ça veut dire que ça n'est plus. Ça l'est toujours, je pense. On se trouve donc devant les classes. Où on était. Devant les classes. Dans quelle classe t'étais? Alors moi j'étais dans la classe numéro 1, là-bas, pendant 2 années, on va dire, pour rattraper un petit peu toutes les lacunes, le niveau, etc. Alors après mon CM1, j'ai fait un CM2 et en toute honnêteté, j'avais quand même quelques difficultés. Alors voilà, c'était donc ici que j'étais, la classe numéro 2, là. J'y ai passé à peu près une bonne année. Bon ben, ceux qui estimaient qu'ils n'avaient pas trop rien à y faire dans la classe, donc puis qu'il fallait essayer de les mettre ailleurs, bon ben, ils les descendaient en bas aux ateliers et ils privilégiaient plus comment ça s'appelle, la préparation professionnelle que le scolaire. D'accord, mais toi, au-delà des difficultés que tu pouvais avoir, tu te souviens de toi comme d'un élève motivé? Je me souviens de moi comme un élève. Sur le plan scolaire, je veux dire. Sur le plan T'aimais aller scolaire. en classe Moi, j'aurais aimé, mais je m'en suis senti quelque part dégoûté. Vous avez donc les toilettes. Alors, bon, c'est des portes battantes. Alors, comme ce qu'il faut préciser avec ce genre de porte, c'est que nous n'avons aucun moyen de fermer les portes, ou etc. Donc, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'intimité. Donc si vous voulez, quand on est petit, encore, ça passe. Mais quand on arrive à un âge un petit peu plus, où on aurait un petit peu plus besoin d'intimité, c'est gênant. Qu'est-ce que tu fais de beau maintenant? Disons que maintenant, on est en appartement. Tu n'arrives pas quand tu es raté, rien. Non. Ni l'un ni l'autre. Non. Vous vivez tous les deux tranquilles. De vos rentes presque. Ouais. C'est Voilà. ça. Et ça se passe bien? Oui, très bien, oui. J'ai retrouvé des photos de toi, je vais aller les chercher. C'est pas possible quand même. T'as pas Oui. fait ça, retrouver des photos Oui. de... Ouais, parce qu'il a gagné des médailles, il était bon en tir et en tir à l'arc, tir aux armes et à l'arc. Ce centre est plutôt pour moi un lieu de rééducation. Vraiment, on y passe énormément de temps et la scolarisation passe en deuxième plan. C'était des exercices très très douloureux. Des postures sur le ventre ou bien sur le dos avec des sacs de sable pesant. C'était vraiment très 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 lourd. Tu sais, les appareils qu'on mettait là, avant on mettait ça, alors pour marcher, on bloquait les jambes avec les cannes anglaises. Et maintenant, il y en a de moins en moins. Par contre, on fait des choses, des appareils de posture. Ça, par contre, c'est très contraignant. On met que des petits là-dedans parce que
on les laisse 1 heure, 1 heure et demie, mais ils sont vraiment ficelés. Et puis là, le corps, on le subit, on ne le vit pas. Hein. Et moi, j'ai eu l'appareil de Phelps pour essayer de marcher, mais en plus c'était très lourd à l'époque, et puis ça... Avec les chaussures, avec les tourillons, avec les blocages, le système de blocage ici, là, c'était... On était sanglés de partout. Ça te prenait à partir des hanches ici, c'était vraiment horrible, quoi. Et on te soulevait par derrière. Oui, complètement. À la fin de tout ça, moi j'ai fini par être placé dans un centre d'aide par le travail. Ça m'a rendu dingue ce truc-là. À trier des clous toute la journée, à mettre dans des petits pots de yaourt. Je ne comprenais pas pourquoi on m'avait mis là-dedans, c'était pas mon souhait. Au bout d'1 semaine, j'ai pris la fuite. Merci. Merci. Il a l'air costaud, le café, à l'odeur. Au départ, on avait dit à mes parents que je serais sourde, que je ne parlerais pas, que bon, j'aurais donc des gros problèmes au niveau de la gestuelle, etc. Donc, on en a été tous étonnés quand on a vu que, bon... Moi, le combat que j'ai eu en tant qu'IMC vivant parmi les valides, ça a été toujours d'expliquer ces 3 lettres, qui étaient mes 3 lettres, qui parfois me qualifiaient et puis parfois me poursuivaient, et qu'il fallait tout le temps expliquer. Parce que quand on disait infirme, ça les gens ils voyaient, ça leur allait. Oui, d'accord, vous êtes infirme. Moteur, les jambes, ils suivaient encore. Puis je rajoutais cérébral. Et là, ils me disaient cérébral, ça se voit pas. Parce que quand on vous écoute parler, vous faites pas très handicapé cérébral. Alors je leur disais, mais je suis pas handicapé cérébral. Je suis infirme moteur cérébral. Et qui signifie qu'à ma naissance, mon cerveau a eu des blessures et que ces blessures ont eu des conséquences. En ce qui me concerne, les conséquences se voient par mes difficultés à marcher. Si j'étais une autre personne IMC, elle pourrait se voir avec mes difficultés à parler ou à utiliser mes mains. Mais cérébral, c'est ça. Et à aucun moment, j'ai dit mental. Donc, excusez-moi, vous faites la confusion entre le mot cérébral et le mot mental. Donc, en devenant journaliste, c'est bien, parce que j'ai joint l'utile à l'agréable en me disant, en étant journaliste, tu vas le faire à plus grande échelle. Alors donc, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a un petit peu besoin de vos services pour remplir des papiers. On voudrait faire une demande en Cauterets, donc pour remplir une demande pour essayer donc de travailler et d'être reconnu donc travailleur handicapé. D'accord, voilà. Et donc ça, c'est une première demande ? Alors, ça, c'est une... Je crois que ça, c'est les demandes... On vous a apporté les anciens dossiers. Les anciens dossiers concernant Bertrand. D'accord. Voilà. Le précédent dossier qui avait été fait pour une demande d'AH, mais pas une demande De reclassement. de reclassement professionnel. Voilà. Sur le début de ce qui a été noté comme étant des déficiences, là je vais quand même un petit peu changer les choses, je pense, par rapport à ce qui a été écrit, parce que moi personnellement, on se connaît depuis, je sais pas, 2 ans peut-être. Et je ne pense pas qu'on puisse parler pour Bertrand de limitation très importante de tes capacités intellectuelles. Ça ne me paraît pas tout à fait justifié. Des troubles de l'humeur, hein. Bon, de temps en temps tu es un petit peu émotif. Des troubles de la vigilance, je t'ai jamais vu t'endormir sur ta chaise.
De la vie émotionnelle, c'est pareil, on parle toujours de la même chose, c'est-à-dire de l'émotivité, du comportement, j'en ai pas vu non plus. Tu vois. Donc, est-ce que quand tu marches seul et que tu es dans la rue ou que tu es dans un couloir, est-ce qu'il t'arrive de perdre l'équilibre? Est-ce que tu as une bonne mobilité des bras par rapport aux jambes? Comme je suis habitué à pousser Nathalie. Nathalie t'équilibre. Nathalie m'équilibre, voilà. C'est une jolie chose. Hein. Oui. Alors, les activités ménagères. Oui. Vous êtes tous les deux. Oui. Vous vivez seul. Oui. Dans un appartement. Oui. Dont vous assumez tous les deux Oui. les activités ménagères. Oui. Avec des personnes qui viennent vous aider ou pas? Non. Aucune. C'est moi qui. Aucune c'est moi personne. qui passe pour cette tierce personne et c'est donc moi qui. Donc tu es responsable à part entière des activités ménagères. Voilà. Donc on met A. À mon avis, il y a une possibilité incontestable pour toi de travailler dans la mesure où ce poste ne serait pas trop pénible à cause de la position de travail, où il serait éventuellement possible effectivement d'aménager des horaires et des moyens de déplacement les plus adaptés possibles pour que tu puisses te rendre au travail. Donc on va écrire qu'il y a une possibilité de travail sous réserve de formation et de poste adapté. Tout à fait. Je crois que c'est encore ce qui correspond le plus Voilà. à la réalité et en plus à tes souhaits. Donc je pense qu'en dehors de la partie strictement administrative, on en a fini avec Bertrand. Alors, est-ce qu'on passe au dossier de Nathalie peut-être? Alors, le dossier de Nathalie. Bon ben moi, je suis un petit peu plus ennuyée parce que moi, il n'y a pas eu. Enfin, il n'y a jamais rien eu de fait à ce niveau-là. Et non, mon souhait, ce serait d'exercer une profession à l'extérieur, de faire. Je sais pas. Je sais pas vraiment. Mais être en contact avec faire quelque chose qui a trait à la communication, etc., ça me plairait. De cette part de cris que taisent les murs, de cette part de boue que cachent les ranures, je ne veux pas parler. De cette part de rouille en dessous l'or des grilles, de cette part qui ment dans mes serments aux filles, je ne veux pas parler. Je veux parler d'amour, je veux parler d'espoir. Dans les champs alentours, j'ai brisé les miroirs, les alouettes volent, et le ciel n'est plus noir. Quand on tue les paroles, quand on tue les paroles. Est-ce qu'au départ, vous aviez un réel désir d'enfant? C'est la question que je me pose. Vous faisiez des projets, vous aviez un désir Oui. d'avoir des enfants? Oui. Oui, parce que même avant de sortir de centre, je pensais déjà vivre une grossesse, etc. Ah oui. Ah oui, donc, Mais ça a toujours été d'une présence. Ah oui. Et il faut le dire peut-être, c'est que votre handicap n'est pas transmissible. Hein. Voilà, Il n'y tout a à pas fait. de risque Tout à de fait. transmission. Tout hein. à fait. Et n'est pas dans la maladie des IMC. Voilà. Hein, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'a expliqué le généticien. Les examens sont bien au chaud, ils m'attendent.
mais il n'y a pas de risque. Faire éventuellement soit une réimperméabilisation des trompes, soit une fécondation in vitro, vous y songez à ça? Alors, moi, je ne désirerais pas re-rentrer en clinique pour me faire réimperméabiliser parce que, si vous voulez, c'est extrêmement difficile parce que tout a été, si vous voulez, ça y est, là, à l'intérieur, tout est, vous savez, tout est mort. Nécrosé, oui. Voilà, c'est terminé. De toute façon, on ne sait pas trop si ça marcherait. Je me vois pas... je me sors à peine de quelque chose. Je sors un petit peu la tête de l'eau, là. Je commence un petit peu à... Bon, retourner vers des choses qui ont déjà été tellement Médical, compliquées. c'est retourner vers le médical. Oui, enfin, voilà. Ça réparera jamais. Voilà. Vous savez que... Voilà, je crois que... voilà. Vous avez tout compris et vous êtes adorable. Mais voilà, ça réparera jamais. C'est pas évident de faire des démarches comme ça pour arriver à être à la limite un petit peu nettoyer, laver, quoi. Enfin, se dire à la limite qu'on cherche à se défendre pour quelque part prouver qu'on est un peu, même si j'ai du mal à l'admettre, qu'on est un peu innocent de tout ce qui est arrivé. Parce que ça, j'y pense jour après jour. Vous savez, c'est dur. C'est dur parce que quelque part, on a beau se bagarrer, on se remet toujours quelque part en question. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce que quand on se remet en question, on se demande à quelle période j'aurais dû m'occuper de ça peut-être plus tôt, etc. Mais j'ai pas pu, etc. On se pose toujours des questions. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je vous parle d'aller en procès, mais moi, ça fait des années que j'ai cette idée. Je me suis pas levée comme ça un matin en me disant bon, j'y pense depuis très longtemps. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines démarches, y compris celles-là, qui sont très, très délicates. Y compris quand c'est des personnes qu'on a aimé et chéri dans son cœur tout au long de sa vie, et qu'on se rend compte qu'un beau jour, on est capable de plus aimer de la même façon. Si tu faisais d'habitude, voilà, très haut, très haut, très haut, voilà. Et regarde loin devant toi. Respire. Tu décontractes, Voilà. tu souffles, comme d'habitude. On repasse un petit peu de ta vie dans le milieu. Voilà, c'est bien. Ça va? On va attendre un peu. Bien sûr. Tu vois, ça Bien sûr. descend, ça descend. Hein? Vas-y.
Arrête, on a tous les Bertrand. Toi, plus toi. Regarde devant toi, redresse-toi. Voilà, super. T'as vu, dès que tu regardes devant toi, tu te redresses automatiquement. Alors regarde pas par terre. Regarde loin devant toi. Voilà, super. Ouais, tes yeux quand même. Je sais pas si ça va comme question, ça alors. Comme question. Comme. J'en sais rien. Lis la question. Peuvent-ils encore avoir une certaine autorité ou possibilité de nous atteindre dans notre vie? Marqué depuis 1989, la curatelle a-t-elle sauté véritablement? Est-elle véritablement supprimée? Puisque tu t'es marié, ça a sauté. Bon. Après. Alors, pour ma part, je souhaiterais, dans la mesure du possible, être Entendu. Comment on dit? Convoqué par le juge des tutelles pour avoir de plus amples informations sur ma situation. Parce que voilà, si je suis convoquée par le juge, lui, c'est pas une lettre, c'est pas un papier, il me verra. Donc il comprendra peut-être mieux la situation, etc. C'est ça que je voudrais. Ça fait maintenant 1 an qu'on a quitté donc notre appartement sur Villeparisis. Nous n'avons pas dit à mes parents où nous allions. Alors, ils ont fait appel à la police. Il y a eu des choses de mise en œuvre pour me retrouver. Doucement. Mathias. Doucement, mon Rivda. Allez. On a eu contact avec donc le commissaire de police. Donc il y a eu pas mal de contacts téléphoniques. Lui, ce qu'il voulait savoir, c'était si tout allait bien, etc. Et si on était en sécurité. Six mois se sont donc écoulés et j'ai reçu un coup de téléphone du commissaire me demandant de donner mon adresse avec des informations plus précises sur le lieu où nous habitions, etc. Parce que ça lui avait été demandé par le procureur de la République.
Donc on a demandé de l'aide à un avocat, une juriste. On a été posé des questions, savoir un petit peu comment on pouvait se positionner par rapport à ça. Et maintenant, on en sait plus. Il paraîtrait que je sois encore sous curatelle actuellement. Il y a donc une personne qui est curateur, c'est donc ma mère, et voilà. À partir du moment où on a une curatelle, on doit un petit peu des comptes à la personne qui vous aide, à la personne qui est curateur, à la personne. Vous devez lui rendre un petit peu la situation, la gérance, c'est pas évident. Suite à ça, j'ai contacté la juriste et je lui ai dit, je suis un peu dépitée par rapport à ça, parce que moi, là, je suis un peu mise à l'écart de tout ça. Elle m'a dit, écoutez, moi, ce que je vous conseille, réfléchissez, mais moi, je vous propose qu'on vous aide à faire retirer cette curatelle, parce qu'elle dit, quand on voit comment vous agissez, etc., on sera à 100 lieues de penser qu'on vous a mis sous une protection comme ça. Donc moi, je suis tout à fait prête à vous aider. Mais pour cela, il faut que vous me dirigiez et que vous m'adressiez un courrier me demandant de commencer les recherches pour faire supprimer cette curatelle. Si tu veux, bon, que tu lis cette lettre, ou que si tu veux, pour faire voir que tu l'as faite de toi-même et que tu sais ce que tu n'es pas, tu n'as besoin de personne, tu n'es pas idiote. Madame Alexandre Nathalie a l'intention de Maître Herman. Madame, comme suite à notre entretien téléphonique du 4-09-01, je viens par la présente vous confirmer ma décision de faire lever la curatelle demandée par Madame. Je suis mariée, autonome et capable avec mon époux de subvenir à nos besoins. Vous remercions par avance de m'aider dans cette démarche. Recevez, Madame, mes salutations les plus sincères. Madame Alexandre.